Épisode 83, la découverte de la gravité. La gravité est un phénomène physique découvert par Isaac Newton que nous connaissons tous, car c'est la raison pour laquelle nous gardons nos deux pieds sur Terre ou que les objets qui nous entourent restent à leur place. Isaac Newton est né le 25 décembre 1642 en Angleterre, et après avoir passé une enfance difficile, il est entré à la prestigieuse université de Cambridge en 1661 pour suivre des études de sciences. En 1665, il a dû se réfugier chez sa mère pour fuir l'épidémie de peste qui sévissait à Londres, et c'est pendant cette période qu'il aurait fait les premières avancées majeures dans ses recherches en mathématiques, physique et optique. C'est aussi au cours de ce séjour qu'il aurait vu cette fameuse pomme tomber d'un arbre, qui l'aurait amené à se demander pourquoi la pomme tombait toujours vers le sol et ne s'élevait pas dans les airs à la place. Newton étant solitaire et peu communicatif, il faudra attendre 1687 pour qu'il publie enfin ses travaux scientifiques, dont la loi de gravitation, dans son œuvre maîtresse, Principes mathématiques de la philosophie naturelle. Mais alors, que dit cette loi ? Pourquoi une pomme tombe-t-elle d'un arbre vers le bas et pourquoi la Lune tourne-t-elle autour de la Terre ? Dans l'univers, tous les corps qui ont une masse s'attirent entre eux. La pomme attire la Terre et la Terre attire la pomme. On parle de force d'attraction. Et lorsque l'un des deux corps est la Terre, cette force s'appelle précisément la gravitation. Elle varie en fonction de deux paramètres, la distance qui sépare les objets et leur masse. Plus la Terre et la pomme sont éloignées, plus leur attraction est faible, mais plus leur masse est élevée, plus elle est forte. Il vous est très facile de ramasser une pomme qui pèse 100 grammes, mais impossible de soulever une voiture qui pèse 1 tonne. La gravitation agit verticalement car la Terre attire les objets vers son centre. Si je lâche une pomme, où que je me trouve sur la Terre, elle tombera en ligne droite à la verticale avant de toucher le sol. On dit que la pomme tombe vers le bas, mais pour être exact, il faudrait en fait dire qu'elle se déplace vers le centre de la Terre. Maintenant, si je lance cette pomme, elle tombera à nouveau sur Terre, mais après s'être décalée dans la direction dans laquelle je l'ai jetée. Et plus la vitesse à laquelle je la lance est grande, plus elle retombera loin. En exagérant, si je pouvais propulser cette pomme à une vitesse démesurée, cette fois elle tournerait autour de la Terre sans jamais s'arrêter, parce que la vitesse de déplacement horizontale d'un objet compense l'attraction gravitationnelle. De notre point de vue, la Lune n'a pas l'air d'être sur le point de s'abattre sur la Terre, alors qu'en réalité, elle est attirée par le noyau de notre planète tout comme vous, moi ou la pomme. Ce sont sa rotation extrêmement rapide et son éloignement qui l'empêchent de tomber, et les mêmes principes s'appliquent entre la Terre et le Soleil. Grâce à sa théorie, Newton a pu expliquer de nombreux phénomènes observés dans le monde, tels que les mouvements des planètes, les marées ou les trajectoires des projectiles. Elle a eu un impact majeur sur le développement de la science et a contribué à la révolution de la pensée scientifique du XVIIe siècle. Ce principe est toujours valable de nos jours, bien qu'il ait été étendu et affiné, notamment avec la théorie de la relativité d'Einstein.